Satie va devenir le mentor d'une nouvelle école artistique qu'on appelle l'école d'Arcueil, en référence à son lieu de résidence en banlieue parisienne, ou encore le groupe des 6, en référence au groupe des 5 russes. Il s'agit de Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Louis Duret, Germaine Taillefer et Georges Auric. C'est un groupe éphémère qui va se dissoudre dès 1921, mais qui associe 6 compositeurs aux esthétiques certes différentes, mais réunies par une même optique néoclassique. Par exemple, Darius Milhaud a un goût prononcé pour la polytonalité, c'est-à-dire la superposition de plusieurs tonalités. Il a passé du temps à Rio, et il y a quelque chose qui l'a beaucoup marqué, c'est que pendant les fêtes, comme le carnaval, les différents orchestres jouent dans différentes avenues simultanément, ce qui a pour effet de créer une sorte de cacophonie, une superposition de différentes musiques sur différentes tonalités. Milhaud en a tiré l'idée de polytonalité, qu'on entend bien par exemple dans Le Bœuf sur le toit. Arthur Honegger, lui, tire plutôt ses sources d'influence dans son identité protestante, et il écrit des oratorios dans la veine baroque, comme La Danse des Morts, Judith, Le Roi David, ou encore Jeanne au bûcher. Quant à Francis Poulenc, c'est le plus parisien de tous, et il associe la gouaille et l'insouciance des années folles, qui transparaissent dans ses nombreuses mélodies, à une foi catholique qui lui inspire par exemple ses litanies à la Vierge Noire, ou son opéra Le Dialogue des Carmélites. C'est donc un compositeur qui oscille entre le cabaret et l'église. Mais Satie et le groupe des 6 n'ont pas le monopole du néoclassicisme. On en trouve des traces dans les dernières œuvres de Debussy. À la même époque, Ravel compose Le Tombeau de Couperin, un recueil de 6 pièces en hommage au style de Couperin, et dont chaque pièce est dédiée à un ami mort sur le champ de bataille. On est alors en pleine Première Guerre mondiale. Et puis le néoclassicisme, ce n'est pas limité à la sphère française. Ça touche tous les pays. De nombreux compositeurs sont à un moment ou à un autre néoclassiques. Prokofiev, qui écrit une symphonie classique dans le style de Mozart, Webern, qui orchestre par exemple un extrait de l'offrande musicale de Bach, Manuel de Falla, qui écrit un concerto pour clavecin et 5 instruments, le clavecin qui est l'instrument baroque par excellence et qui connaît un nouvel engouement grâce à la vogue néoclassique. Shostakovich, qui écrit 24 préludes et fugues, comme Bach dans Le Clavier bien tempéré. Et puis, parmi les compositeurs les plus prolifiques dans le néoclassicisme, on trouve Stravinsky, qui à partir des années 1920 va délaisser sa première manière russe, rude, résolument moderne, celle du Sacre du Printemps, pour se tourner vers les maîtres anciens. Ce virage néoclassique durera une trentaine d'années, avec des œuvres comme Pulcinella, Apollon Musagète ou The Rake's Progress. Mais dans les années 50, et pour les 2 décennies qui lui restent à vivre, Stravinsky va finalement changer à nouveau de style pour adopter le langage sériel qu'il ne quittera plus.